qui se correspondent. Parce que souvent, nos parents, je ne suis pas en train de réprimander leurs choix. Hein. Des fois, ils font des choix et on se retrouve lié avec une personne avec qui on n'a aucune vision commune d'avenir. Dans le cadre de nos questions-réponses habituelles ici, un jeune m'interpelle en me disant, je vais lire le message, « Bonjour Monsieur Khan, j'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Je me nomme... » parce qu'il m'a demandé, il a requis l'anonymat. J'ai besoin de votre avis concernant une situation très délicate. Ça fait 2 ans que je me suis marié à une fille de mon pays, la Guinée. Et de mon côté, je vis en France depuis 2017. C'est ma famille qui a organisé ce mariage car je ne connais pas cette jeune femme. Après le mariage, je suis resté 3 semaines en Guinée. Et puis, je me suis retourné en France. C'était en 2024. Depuis, je ne suis plus reparti en Guinée. Quelques mois après mon retour en France, une collègue de travail est tombée amoureuse de moi. Nous entretenons une relation depuis bientôt une année. Aujourd'hui, je suis perdu. D'un côté, il y a mon épouse en Guinée avec qui je suis marié. De l'autre, il y a cette femme avec qui je vis une relation secrète en France. Pour être totalement honnête, je suis beaucoup plus amoureux de cette dernière que la femme que ma famille a choisie et qui est devenue ma femme. Cette situation me pèse énormément de culpabilité. Je ne sais pas quoi faire. J'aimerais avoir votre avis ainsi que celui de vos abonnés. S'il vous plaît, je préfère garder l'anonymat. Merci. Alors la famille, cette situation me semble un peu délicate à la fois, mais surtout aussi envisageable ici sur la page qu'on puisse ensemble aider ce jeune homme. Alors, moi, je pense que la première chose que je voudrais dire à ce jeune homme, c'est qu'il doit être honnête avec lui-même. Un mariage ne peut pas reposer que sur une obligation familiale. Il doit aussi reposer sur le respect, l'engagement et la volonté sincère de construire quelque chose mutuellement avec une autre personne. Il faut que ce jeune homme prenne le temps de se poser des questions suivantes. Premièrement, est-ce qu'il a essayé réellement de construire une relation et l'entretenir au quotidien avec son épouse? Est-ce qu'ils s'appellent? Est-ce qu'ils arrosent leur relation? Ou bien c'est juste qu'il se dit dans la tête, je suis là, ma femme est en Afrique, j'envoie que la dépense et les responsabilités dont je dois faire face. Deuxièmement, est-ce qu'il a envie de donner une chance à cette relation? Troisièmement, est-ce que si sa collègue n'était pas rentrée dans sa vie, il aurait connu cette situation-là? Il aurait remis en question l'amour ou l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de sa femme. Il est important de ne pas prendre une décision uniquement sous l'effet de la pression sentimentale ou de la passion amoureuse, parce que là, il dit depuis 1 an, il est en relation avec cette femme et il pense qu'il est plus amoureux d'elle que de sa propre femme qu'il a épousée en Guinée. Je pense que c'est aussi le fait de la présence de cette personne qui fait que tu penses ça. Est-ce que tu t'es posé la bonne question? Et si c'était ma femme qui a été à la place de cette femme-là, je vivais avec elle quotidiennement, est-ce que j'aurais peut-être pas eu le même amour? Parce que souvent la présence est un vecteur de sentiments. Tu es avec une personne, vous partagez votre train-train quotidien, tu t'habitues et l'habitude crée ce qu'on appelle le besoin de l'autre et c'est qu'on transforme souvent en amour. Il est important de mesurer ça aussi, de dire est-ce que c'est pas la distance qui fait que je pense qu'aujourd'hui je ne suis pas amoureux de cette femme. Cependant, il n'est pas aussi non plus judicieux ni respectueux de maintenir sa femme dans une relation où ton cœur est déjà pris ailleurs. Si tu es convaincu que même si ta femme avait été à la place de cette femme, tu n'aurais pas ressenti les mêmes choses. C'est qu'il faut être honnête avec ta femme. Il faut lui dire, même si tu vas pas lui dire que tu as entretenu une relation, dis-lui que tu n'as plus de sentiments. Il faut être honnête avec les gens. Il faut la libérer. Elle aussi, elle a le droit d'avoir quelqu'un qui l'aime précieusement, quelqu'un qui prend soin d'elle, quelqu'un qui n'est pas dans le doute au quotidien. Est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas? D'accord? Donc, ce que tu dois faire, c'est de prendre une décision claire, soit de décider de sauver ton mariage, entretenir avec ta femme une relation qui est constante, qui est quotidienne, en discutant, en prenant le temps de connaître ce qu'elle aime, ce que tu aimes et échanger. Pas juste me dire que mes parents m'ont choisi quelqu'un qui représente un mariage pour moi et j'ai quelqu'un qui partage ma vie. La deuxième chose, est-ce que le projet de mariage que ta femme avait avant de te poser et toi ton projet, est-ce que c'est des projets qui se correspondent? Parce que souvent, nos parents, je ne suis pas en train de réprimander leurs choix. Hein. Des fois, ils font des choix et on se retrouve lié avec une personne avec qui on n'a aucune vision commune d'avenir. Et ça, c'est très, 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 très difficile après. Vous faites des enfants, vous vous séparez. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on assiste aussi à beaucoup de mariages qui n'ont pas marché parce que les gens ne discutent pas. Si on ne regarde pas dans la même direction, je regarde à gauche, tu regardes à droite, j'ai envie d'aller en haut, j'ai envie d'aller en bas. Parfois, forcément, nos chemins vont devoir se séparer. C'est ça aussi un peu, les parents doivent faire attention à cela pour essayer, de ne pas
voilà, être le responsable de ce qui advient dans ce genre de situation. Il faut être honnête avec toi-même. Est-ce que c'est pas parce que cette femme à côté de toi que tu penses l'aimer plus que ta femme? Est-ce que si ta femme avait été là, ça aurait changé la donne? Est-ce que tu l'as épousé cette femme juste pour le plaisir de ta famille et aujourd'hui tu te rends compte que tu n'as aucun sentiment? Donc toutes ces questions-là méritent d'être posées. Avoir le courage de poser ces questions-là ne te met pas forcément face à un choix. Ça te mettra face à toi-même parce que là, si tu continues à entretenir ces deux relations-là, une qui est là-bas où tu dis voilà, l'autre te dit que mon mari est là-bas et je l'attends, et toi tu continues de vivre au quotidien avec une femme qui se dit oh, j'ai mon homme, plus tu attends, plus les souffrances seront grandes. Demain, pas que pour elle, hein, parce que demain si tout ça éclate au grand jour, elles vont souffrir de leur côté chacune et toi aussi tu vas souffrir profondément. Donc mieux vaut prendre les responsabilités de cette situation maintenant là, appeler ta femme, discuter avec elle, ou appeler celle d'ici, discuter avec elle. Voilà, j'espère aussi déjà qu'elle est au courant que tu es marié en Guinée, je ne sais pas. Et en tout cas, vos avis sont intéressants et nous importent dans cette vidéo. D'accord la famille? On vous attend dans les commentaires pour aider ce jeune homme à être lucide dans ses prises de décision. À bientôt et n'hésitez pas à m'écrire. Lui, il m'a écrit par mail. Vous avez mon numéro aussi sur la plateforme WhatsApp, la plateforme Facebook, ou sinon vous pouvez écrire aussi des mails. Bientôt sur la page NDI. Ici Magdi Khan, votre serviteur.